Résolution d'une inéquation du second degré à une variable. Donc, quand on va parler d'inéquation, c'est qu'on va parler des symboles plus petits, plus grands, plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Donc, pour résoudre une inéquation, on va se ramener à une équation de degré 2. Donc, c'est une inéquation de degré 2 parce que j'ai une variable à 2. On ne peut pas se mélanger avec le a de la variable puis le a qui est le coefficient. Là, on va mettre des x. On va régler le problème tout de suite. Là. Fait qu'on va résoudre x2 moins 3x plus petit que 5x moins 15. Donc, première chose, on va laisser tomber. Fait que peu importe le symbole qu'on vous donne, vous allez mettre un égal. Fait qu'on a 3x2 moins 3x égale 5x moins 15. Donc, on se ramène à une équation du degré 2. Donc, pour résoudre une équation du degré 2, il faut que l'équation soit sous la forme en x2 plus bx plus c égale 0. Donc, on va enlever le 5x, on va faire moins 5x de chaque côté. Et on va enlever le moins 15, on va faire plus 15 de chaque côté. Fait qu'on a à résoudre x2 moins 5x moins 3x, ça me donne moins 8x. Et j'avais mon moins 15 et je vais faire plus 15 de chaque côté. Donc, équation de degré 2 à résoudre, on pourrait factoriser, se chercher une somme de moins 8 avec un produit de 15. Ça se fait très, très bien. Puis, si vous ne voulez pas utiliser la factorisation, bien, vous pouvez dire, bien, je vais prendre la formule quadratique. Fait que mon paramètre A, c'est 1, mon B est de moins 8 et mon C est de plus 15. Donc, on va remplacer. J'ai x égale moins, le b vaut moins 8, plus ou moins racine carrée, parenthèse, moins 8 à la 2, moins 4 fois 1 fois c qui est 15, sur 2 fois la valeur de a qui est 1. Fait que moins 8, ça donne 8, plus ou moins racine carrée. On calcule le discriminant, fait que moins 8 à la 2, moins 4 fois 1 fois 15, fait que ça donne 4, divisé par 2 fois 1, 2. Donc, le discriminant est positif. Nous avons deux solutions. 8 plus, bien, la racine carrée de 4 arrive juste à 2. C'est par 2. Fait que 8 plus 2, ça donne 10. 10 sur 2, ça fait 5. Fait que 5, c'est une première solution. Et on va aller chercher la deuxième en faisant 8 moins racine carrée de 4, donc 8 moins 2 sur 2, fait que 8 moins 2, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça donne 3. Nous avons deux solutions pour l'équation. Nous avons à résoudre une inéquation. Donc, les valeurs qu'on vient de trouver, on va les placer sur une droite numérique en ordre croissant du plus petit nombre vers le plus grand nombre. Le plus petit nombre à gauche, le plus grand à droite. Maintenant, les valeurs qu'on vient de trouver ne sont pas des solutions de mon inéquation. Si je remplaçais mon x par 3, 3 à la 2, ça fait 9, moins 3 fois 3, 9. Est-ce que c'est plus petit que 5 fois 3, 15, moins 15? Est-ce que 0 est plus petit que 0? Non. Et si je remplace le x par 5, ça va faire la même chose. 5 à la 2, 25. 25 moins 3 fois 5, 15. 25 moins 15. Est-ce que c'est plus petit que 5 fois 5, ça fait 25. 25 moins 15, ça fait 10. Est-ce que 10 est plus petit que 10? Non. Donc, nous devons montrer que les deux valeurs qu'on a trouvées ne font pas partie de la solution. Donc, ce qu'on fait, on met des ronds verts. Donc, le 3 et le 5 ne font pas partie de la solution. Donc, si vous ne voulez pas valider à chaque
fois, vous pouvez dire, ben, quand j'ai les symboles plus petits ou encore plus grands, on va mettre sur la droite numérique un rond vert pour montrer que les deux valeurs calculées ne sont pas des solutions de notre inéquation. Et même principe, si vous avez les symboles plus petits ou égal, plus grand ou égal, bien, sur votre droite numérique, vous allez mettre un rond fermé pour indiquer que les deux valeurs trouvées sont des solutions possibles. Donc, j'ai des valeurs, sauf le 3 et le 5, qui sont des solutions de mon inéquation. Il me reste à chercher, est-ce que c'est des valeurs qui sont plus petites que 3? Est-ce que ce sont des valeurs entre 3 et 5? Ou est-ce que c'est des valeurs plus grandes que 5? Donc, ce qu'on fait, on fait un test. On peut prendre une valeur plus petite que 3, n'importe quelle. Si je prends 0, je vais aller remplacer dans mon inégalité de départ. Fait que j'avais x2 moins 3x plus petite que 5x moins 15. Fait que dans x2 moins 3x, je vais aller remplacer mon x par 0. Fait que 0 à la 2 moins 3 fois 0. Est-ce que c'est plus petit que 5 fois 0 moins 15? Bien, 0 à la 2 moins 3 fois 0, ça fait 0. 5 fois 0 moins 15, ça me donne moins 15. Est-ce que 0 est plus petit que moins 15? Non. Fait que j'ai beau choisir n'importe quelle valeur ici plus petite que 3, ce ne sont pas des solutions. Si je prends 2, pas 2, 4, je vais prendre un nombre entre 3 et 5. Je pourrais prendre un nombre en décimale, ça n'a pas d'importance. Mais j'aurais 4 à la 2 moins 3 fois 4. Est-ce que c'est plus petit que 5 fois 4 moins 15? Fait que ça fait 16 moins 12, ça fait 4. 5 fois 4, 20 moins 5, ça fait 5. Est-ce que 4 est plus petit que 5? Oui. Ça veut dire que j'aurais pu prendre n'importe quelle autre valeur entre 3 et 5 et ça m'aurait dit oui, je suis une solution. Donc, tous les nombres entre 3 et 5 sont des solutions possibles. Et vous pouvez, si vous voulez, prendre un nombre plus grand que 5 et aller faire votre test. Fait que 6 à la 2, moins 3 fois 6. Est-ce que c'est plus petit que 5 fois 6, moins 15? 6 à la 2, ça fait 36, moins 3 fois 6, 18. Est-ce que 18 est plus petit que 5 fois 6, 30? 30 moins 15, ça fait 15. Est-ce que 18 est plus petit que 15? Non. Moi, je cherche la région solution, donc des valeurs de x qui vont faire que mon inéquation est vraie. Fait que j'ai, pour un nombre plus petit que 3, ça ne marche pas. Entre 3 et 5, ça fonctionne. Pour un nombre plus grand que 5, ça ne fonctionne pas. Donc, mon ensemble solution sont tous les nombres entre 3 exclus et 5 exclus. Fait que ce qui reste à faire, bien, la réponse sous forme d'intervalle, tous les nombres entre 3 exclus et 5 exclus. Est-ce que vous êtes obligé de faire tous les tests? La réponse, c'est non. Si vous êtes en examen, je vous conseille de le faire. Si vous êtes en exercice, pas obligé. Pourquoi je vous conseille de le faire en examen? C'est si vous faites une erreur de calcul quand vous calculez les valeurs de vos variables, bien, vous allez avoir peut-être des chances de voir que ça ne fonctionnera pas. Fait que ça ne peut pas faire oui, oui, non ou non, non, oui. Il faut que ça fasse non, oui, non ou oui, non, oui. Fait que si ça vous fait non, non, oui, c'est peut-être que vos valeurs ici, ça ne fonctionne pas. Fait que moi, ce que je fais tout le temps, je prends un nombre entre 3 et 5. Donc, j'aurais pu juste tester le 4. Le nombre entre 3 et 5 me dit oui, ça veut dire que ma réponse est entre 3 et 5. Si entre 3 et 5, ça me dit non, ça veut dire que ma réponse est aux extrémités. Exemple 2. Donc, on doit résoudre 3x2 moins 7 plus grand ou égal à 5. Donc, on laisse tomber. On met un égal. C'est une équation de degré 2. On va la mettre égale à 0. Fait qu'on a 3x2
moins 12 égale à 0, que vous devez résoudre. Si vous voulez utiliser la formule quadratique, ben, le coefficient du x2, le a, c'est 3. Je n'ai pas de terme en x, fait que mon b vaut 0. Puis mon terme constant, ben, il vaut moins 12. Maintenant, il faut résoudre. Ben, vous allez prendre votre formule quadratique que je ne réécrirai pas, là. X égale moins 0, plus ou moins racine carrée, 0 à la 2, moins 4 fois 3 fois moins 12. Le tout divisé par 2 fois le a, donc 2 fois 3. Fait que la valeur de x, ça fait 0, plus ou moins racine carrée, moins 4 fois 3 fois moins 12, ça donne 144 sur 6. Mon discriminant est positif. J'ai deux solutions possibles. Fait que 0 plus racine carrée de 144, ça arrive juste, c'est 12, divisé par 2. Fait que 0 plus 12 divisé par 2, ça me donne 6. Petite erreur ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Fait que 0 moins 12 divisé par 2 égale 0 moins 12 moins 12, moins 12 divisé par 2, moins 6. Fait que ce sont les deux valeurs possibles pour notre variable que je vais placer sur ma droite numérique. Donc, le plus petit nombre à gauche, le plus grand à droite. Mon symbole, c'est plus grand ou égal. Donc, à cause du égal, ça veut dire que les valeurs que j'ai calculées sont des solutions de mon inéquation. Donc, je mets des ronds fermés. Je vais aller tester. Je vais prendre un nombre entre moins 6 et 6, donc n'importe quoi. Fait que je vais faire mon test. Je vais prendre 0, que je vais remplacer dans mon inéquation de départ, qui était 3x2 moins 7 plus grand ou égal à 5. Donc, je remplace par 0. 3 fois 0 à la 2, moins 7 plus grand ou égal à 5. Fait qu'ici, ça me donne moins 7. Est-ce que moins 7 est plus grand ou égal à 5? Non. Fait que j'ai testé ici entre les deux. Ça ne fonctionne pas. Donc, on me dit que ce n'est pas entre moins 6 et 6 qui est la réponse. On pourrait vérifier avec un nombre plus petit que moins 6. Ça devrait donner oui. Puis on pourrait tester avec un nombre plus grand que 6. Ça devrait donner oui. Donc, ma réponse, bien, tous les nombres négatifs donc moins l'infini, jusqu'à moins 6, inclus, union, tous les nombres à partir de 6 à plus l'infini.